Dans les coulisses du pouvoir camerounais, des tensions règnent entre le président Paul Biya et son fidèle protégé Ferdinand Ngo Ngo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'environnement sécuritaire de Paul Biya est dans le chaos, à la fois en raison des changements dans la sécurité renforcée et du retrait de l'Internal Revenu Service, responsable de la sécurité du secrétaire général du président de la République, Ferdinand Ngo Ngo. Un homme pink. Des mesures manifestes telles que des fouilles systématiques des véhicules du personnel du secrétariat général et des interdictions d'accès à certains niveaux de hauts fonctionnaires ont alimenté les soupçons. Cependant, les troubles autour de Ferdinand Ngo Ngo se sont intensifiés et de mauvaises nouvelles sont parvenues à ses proches. Au centre de la tourmente se trouve le consultant israélien en communication Eran Mo, dont la relation avec Ferdinand Ngo Ngo est un secret de polichinelle. Paul Biya aurait ordonné aux conseillers militaires de mettre fin à la présence d'Elamoa au Cameroun. Eran Mo était à l'origine consultant en télécommunication dans la gestion de la communication de l'armée israélienne. Il a monté les escaliers et est devenu le principal membre des coopératives militaires israéliennes et même un membre du bureau. Le marché, que NVO Ngo attribue à la zone de sécurité, y compris les aéroports et Cantel, a soulevé des questions. Cependant, un problème plus grave s'est posé. Paul Biya soupçonnait une tentative de coup d'État impliquant ses plus proches collaborateurs avec le soutien de conseillers israéliens. Ces développements majeurs ont mis en lumière de profondes divisions au plus haut niveau du pouvoir camerounais et mis en lumière la fragilité de l'alliance politique au plus haut niveau. Dans les coulisses du pouvoir camerounais, des tensions règnent entre le président Paul Biya et son fidèle protégé Ferdinand Ngo Ngo. Le chaos règne dans les cercles sécuritaires de Paul Biya, à la fois en raison des changements dans la sécurité renforcée et dans le service des recettes de l'État, chargé de la sécurité du secrétaire général du président de la République, Ferdinand Ngo Ngo. Un homme pink. Des mesures manifestes telles que des fouilles systématiques des véhicules du personnel du secrétariat général et des interdictions d'accès à certains niveaux de hauts fonctionnaires ont éveillé les soupçons. Cependant, les troubles autour de Ferdinand Ngo Ngo se sont intensifiés et de mauvaises nouvelles sont parvenues à ses proches. Au centre de la tourmente se trouve le consultant israélien en communication Eran Mo, dont la relation avec Ferdinand Ngo Ngo est un secret de polichinelle. Paul Biya aurait ordonné aux conseillers militaires de mettre fin à la présence d'Elamoa au Cameroun. Eran Mo a débuté comme consultant en télécommunication pour une société israélienne gérant les communications militaires et est devenu un acteur majeur de la coopération militaire israélienne, allant même jusqu'à diriger l'Internal Revenu Service, BIR. Ngo Ngo l'attribution de contrats à Mo dans le secteur de la sécurité, notamment ceux de l'aéroport et de Cantel, suscite des interrogations. Cependant, un problème plus grave s'est posé. Paul Biya soupçonnait une tentative de coup d'État impliquant ses plus proches collaborateurs avec le soutien de conseillers israéliens. Ces développements majeurs ont mis en lumière de profondes divisions au plus haut niveau du pouvoir camerounais et mis en lumière la fragilité de l'alliance politique au plus haut niveau. Le Cameroun est déterminé à renforcer sa coopération avec la Russie. Par ailleurs, l'accord de coopération militaire sera renouvelé. L'accord comprend l'échange d'informations sur la défense et la sécurité internationale, les programmes d'éducation et de formation militaire, ainsi que des partenariats dans divers domaines militaires, notamment l'ingénierie, la médecine et la lutte contre la piraterie. Par ailleurs, à l'ordre du jour des parlementaires depuis samedi dernier figure un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre la Russie et le Cameroun portant dispense mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service. Concrètement, l'accord sera mis en œuvre par le fait que les citoyens camerounais ou russes titulaires d'un passeport auront le droit d'entrer sur le territoire de l'autre partie, d'y séjourner, de voyager en transit et de sortir sans visa autant que possible. Le délai est de 90 jours à compter de la date d'enregistrement. Des possibilités similaires sont offertes au personnel diplomatique et consulaire sur le territoire de l'autre partie si des procédures d'accréditation sont engagées.
Coopération bilatérale. Nous vous rappelons que le 26 octobre 2023, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Anatoly Bashkin, a fait ses adieux au chef de l'État, Paul Biya, lors de la réception au Palais de la Réunification. La rencontre a donné au président de la République et à ses hôtes l'occasion de passer en revue la coopération bilatérale et d'évoquer les questions internationales d'actualité. S'adressant aux journalistes, l'ambassadeur a déclaré que les discussions étaient centrées sur le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023, en présence du président Paul Biya et du président russe Vladimir Poutine. Il a souligné que les instructions données par les dirigeants des deux pays lors de la réunion bilatérale du 28 juillet pour renforcer la coopération ont ensuite été discutées avec le gouvernement du Cameroun. L'ambassadeur a informé le chef de l'État des nombreuses discussions avec les conclusions des gouvernements. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.